Allez, on y va, mes amis, on va parler d'un sujet tellement important, Béhémet, mes amis. Peut-être que c'est le sujet le plus important. Ouais, messieurs. Pele Yoetz, Chaim. On va parler avec le Pele Yoetz, Chaim. On va parler de la vie. La vie, tzaddik. Il y a plus grande valeur que la vie. Il y a plus important que la vie. Ah non, mon tzaddik. La vie, elle n'a pas de prix. La vie, elle n'a pas de prix. Si tu vois la naga, la conduite des tzadikim, si tu vois la conduite des tzadikim, le comportement, merci mon tzaddik, des tzadikim, et le rapport qu'ils avaient à la vie, si on prenait 1% du rapport qu'ils avaient eux à la vie, notre vie, elle changerait complètement. Ah ouais. Complètement, mon tzaddik. À quel niveau? Voilà, ça va être là les cours qu'on va voir. C'est un peu, voilà, il y a plusieurs de. Quand tu connais l'histoire du Gaon de Vilna, par exemple, là c'est celui qui vient maintenant l'esprit, mais il y a tellement. Amen. Les Gaon de Vilna, quand il était sur son lit de mort, il s'est mis à pleurer. Le Talmudim ne comprenait pas. Il dit bon, ok, tu pars, mais toi tu sais où tu vas, Blainara, regarde où tu vas. On sait où tu vas. Toi t'es là-bas, t'as le triplex, pas le duplex. Puis ici, t'es Gaon de Vilna. Dit Rabbi, pourquoi tu pleures? Il a commencé avec ses tzitzit, il a pris ses tzitzit, on connaît l'histoire, il a commencé à les embrasser, il pleurait avec les tzitzit. Il dit Lama. Il dit on va laisser un monde où avec quelques grouchim, avec quelques petits centimes, on peut acheter l'éternité, où là-bas c'est fini, terminé, il n'y a plus rien. Les compteurs sont mis à l'arrêt. La seule chose que tu peux espérer après 120 ans, c'est que tes enfants, que tu peux espérer. Il n'y a pas écrit Chabibi que tes enfants ils vont continuer. Il faut prier, avoir le srout. Que tes enfants ils continuent le chemin de la Torah. Tes petits-enfants, les gens que tu as pu amener à enseigner, ou dans une yeshiva tu as pu aider, ou un collège tu as pu aider, ou des avrechim que tu as pu aider. Ça c'est ce qui reste dans les mitzvot que tu as fait. Et après 120 ans, c'est fini, terminé. Qu'est-ce qui reste? Et il pleurait parce qu'il embrassait ses tzitzit. Avec quelques centimes, on peut acquérir l'éternité. Pourquoi je raconte cette histoire? Pour ce moussard extraordinaire, c'est vrai, mais plus que ça, ils avaient le RR de la Chaim. Ils avaient la valeur de la vie. Ils avaient la véritable valeur de la vie. Ne perdez pas de temps. Exactement. Quand tu as la valeur des choses, tu ne perds pas de temps. Ouais, c'est ça. Et Bezrat Hashem, regarde, je lance plein de choses, on va tous les voir, d'accord, Bezrat Hashem. Et le Rav, surtout, ce qu'il dit le Rav, c'est tellement magnifique. Mais si on a la valeur de la vie, mon tzaddik, ta vie, elle change complètement. Tu vois la vie différemment. Comment ils disent les Chachamim? Il dit le Rechem Akadosh, on est paracha Titro. Matan Torah, il y a eu deux Matan Torah. Paracha Titro, le premier, extraordinaire, c'est une mala différente. Parashat Vayetranan, c'est les deuxièmes. Parashat Vayetranan, celle qu'on a finalement, celle qu'on a reçue finalement, il y a écrit là-bas Moulsouf dans le passouk dans Devarim. C'est quoi Moulsouf? Il dit le Rechem Akadosh, Moul Sof. Il faut que la personne, si elle veut vraiment se booster et manger la vie, bouffer la vie, les natzel et tasman, comme on dit, exploiter le temps au maximum, de manière constructive et positive, molsouf. Il faut que tu saches que, regarde, que tu es toujours la fin devant toi. À un moment donné, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, avant le Seret, Habibi, s'arrête, the hand. Il y aura à la fin. Je me suis entraîné. Non, il sait pourquoi. Je me suis entraîné. Ah, il a fini. C'est pas Félix, mais je suis entraîné. Il sait pourquoi. Attention, je m'entraîne. Zi. Voilà, viens. On y arrive là. Mes amis, d'accord. Vous m'avez compris. Je vous ai compris. Comme dirait Charles. D'accord. Là, c'est vous m'avez compris. D'accord. Qu'est-ce que je disais, mon tzaddik? Répète-moi. De voir la face. Vol souffle, exactement. Maintenant, il n'y a pas écrit comment je termine. Exactement. Et quand maintenant, toi, tu sais que on n'est pas balabaï baolamazé, on n'est pas propriétaire dans ce monde-là. Et Akadosh Borou, il t'a pas signé, comment on appelle ça, c'est quand tu fais un contrat là. Elle a fini. Ouais, mais quand tu. Hein? Un CDI. Ah, voilà, exactement. T'as pas fait un CDI, c'est un CDD, on dit en France? Non, un CDI, c'est toujours déterminé. Alors c'est quoi un CDI? Voilà, donc celui il t'a passé un CDD. Il t'a enseigné si c'était un CDI, Habibi, en malade. Non, un CDD, pas un CDI. Je comprends plus rien. Contrat durée déterminée. Indéterminé, moi. Indéterminé. Voilà, on est en CDI ici. Voilà.
Non, non, CDI. C'est une durée déterminée. C'est une durée, elle est Ah, non, déterminée. déterminé. Pourquoi tu m'énerves? Donc ici, on est en CDD. Ok? C'est Jacques, CDD, c'est qui tu veux. Maintenant, pour être plus sérieux, parce qu'il faut quand même un petit peu rigoler. Mais c'est pas marrant, mon sadique. Faut prendre confiance. Confiance et conscience. Faut surtout prendre conscience, mon sadique. Ben, mec, comme j'ai dit à la fin, quand il écrit la fin, c'est la fin du film. J'arrête pas l'anglais. Quand il a écrit la fin, mon sadique, Il y a des bons professeurs. tu sais, quand on voyait les films, ils se marièrent et eu beaucoup d'enfants. Et ça se termine bien. Ah, bébé, ça dépend que de toi. Qu'est-ce que tu as fait avec tout ce temps-là? Quand tu t'as pas dit si tu pars à 120 ou si tu pars à 125 ou si tu pars à 140. Ou si tu pars, t'as compris avant. T'as l'oyoda, mon sadi. T'as l'oyoda. Il a pas signé à Kadash Baruch Hu. Et d'ailleurs, il te doit rien, il nous doit rien. Chaque instant de vie qui passe, c'est un cadeau d'Hachem. Chaque instant de vie qui passe. Et pourquoi je dis ça? Je parle pour moi, je vous assure que je parle pour moi. Béhémet. Des fois, non mais Maître. Après, je partage. Ouais, je sais. Je partage des émotions, d'accord? Et du vécu. Et c'est la vérité. Des fois, tu es là avec les enfants, tes machins, ils te demandent un devoir à faire ou le machin. Et t'as la rasera, t'es fatigué, t'es crevé, t'es pas bien, t'es machin, tu prends. D'accord? Mais ce moment-là, on parlait hier du temps. Ce temps-là, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en fais? Tu peux rendre ce moment éternel. Tu peux en faire quelque chose d'anodin. Comme Mechila, excusez-moi, avec tout le respect que je vous dois, comme la vache qui va aller brouter à côté de son veau. Et qu'est-ce qui reste de ça? Rien. Soit comme un Ben Adam, comme un être humain, comme un Ben Adam, qu'Akadosh lui a donné un sechel, que je lui ai donné une conscience. Et ce moment qui peut être anodin, tu fais des mathématiques avec ton gosse, tu fais une Mishnah avec ton enfant, tu écoutes l'histoire qu'il a eue à l'école, l'Odéama, ça dure 5 minutes. Tu es présent, tu es là. Ce temps, tu le transformes. Cette vie qu'Hachim t'a donnée, hop, ça c'est un plus, c'est un plus, c'est un plus. Tu as fait quelque chose de son temps-là, tu as fait quelque chose de cette vie-là. C'est pour ça qu'on parle, et quand on dit Chaim en hébreu, comment tu l'écris Chaim? Bien fait. Chaim, ressemble un petit peu à quoi? Rabbi Aaron. Chaim, ça ressemble à quoi? Mishkafaim, Michna Saim, Yerushalayim. Quand on met un im à la fin, c'est quoi en hébreu? C'est le pluriel. Pourquoi Yerushalayim c'est du pluriel? Parce qu'Yerushalayim chez le Mata, Yerushalayim chez le Malay. Jérusalem d'en bas, Jérusalem d'en haut. Comme il dit les Chachamim dans la Gemara, tant qu'on n'avait pas nous détruit Jérusalem d'en haut, Titus il ne pouvait pas détruire Jérusalem d'en bas. Donc, je vois que c'est double, c'est pluriel. Chaim, pourquoi c'est du pluriel, Chaim? C'est la vie. Pourquoi c'est du pluriel? La vie en bas et la vie d'en haut. Il a fait Chaim Ba'olam Hazeh, Chaim Ba'olam Haba. La vie, elle ne s'arrête pas ici. Mais tu as Chaim Shel Mala. La vie d'en haut, elle va dépendre de ta vie d'en bas. Et ça, je veux dire, les Chachamim, les Tzadikim, les personnes sensées, elles ont conscience de ça. Elles savent très bien que la vie d'en haut, elle dépend de la vie d'en bas. Et ils vont préparer leur vie d'en haut à la vie d'en bas. C'est pour ça que les tzadikim, ils ne s'arrêtent pas une minute. Comme on dit, ils vont de guerre en guerre. Ils vont de combat en combat. Pas combat en combat ou de guerre en guerre. La vie, c'est un combat. La vie, il faut se battre. Exactement. Ils sont dans l'action. Ils sont dans le zèle. Ils sont dans l'action. Ils font. Rappelez cette histoire extraordinaire de Moussa. Il y a le Chavre Kaddish en Israël. Il y a une des Machlaka qui s'occupe, pas en Israël, mais qui s'occupe des Chutz Laaretz. C'est un organisme qui s'occupe des Bate Gvarot vieux, anciens, qu'on a même perdus, en dehors d'Israël. Et donc ils voyagent de ville en ville, de pays en pays, tout ça. Cette histoire, je l'ai ramenée 1000 fois, mais elle est tellement expressive de ce qu'on est en train de dire. Et une fois, ils sont allés dans une ville, on leur avait dit, un kéver ancien, tout ça. Donc ils sont arrivés là-bas dans le Bate Gvarot, très très vieux, c'est vrai, très vieux, tout ça. Et quand ils sont arrivés pour voir le Bate Gvarot, pour essayer ils le rénovent, ils cherchent les tombes, tout ça. Ils ont été surpris de voir que sur les tombes, il y avait écrit là est mort 8 ans, là est mort 20 ans, là est mort 15 ans, là est mort 22 ans, là est mort 14 ans. Ils se sont dit, il y a eu un truc ici, une épidémie, il y a eu une clala, il y a eu quelque chose. C'est pas possible, combien ils sont tous morts très jeunes. Ça n'a pas dépassé peut-être 28 ans, c'était le plus vieux. C'est pas possible. Donc ils ont demandé aux autorités de la ville de nettoyer s'il y avait des registres et tout ça. Ils ont vu dans les archives, comment on dit? Dans les archives. D'accord? Ils ont eu des archives et ils ont trouvé là-bas qu'il y avait un minag dans cette ville-là que les Juifs, lorsqu'ils enterraient quelqu'un, avant 120 ans. Non, pas avant 120 ans. En fait, on enterrait en fonction de ce qu'on pensait que la personne avait vraiment vécu. Pas quand elle est morte, elle est née à 0, elle est morte à 95 ans. Il a vécu. Non. Combien il a vécu véritablement de sa vie? Qu'est-ce qu'il a fait de sa vie? Et on mettait, voilà, combien il a vécu.
Pas comment il a vécu quand il allait manger, quand il allait dormir, quand il allait faire un tennis, quand il allait faire un machin. Quand il faisait quelque chose de valeur. Shamata. Alors pourquoi? Alors c'est sûr, voilà, c'est un mina qu'ils avaient là-bas, voilà. Et c'est le moussard, je me rappelle plus l'histoire où c'était. Aval, le moussard de la vie, c'est ça. Le moussard de ce matin, c'est ça. La vie, elle est magnifique, la vie est fabuleuse. Et tout dépend de ce que tu en fais. Et encore une fois, ça ne va pas dépendre. Là, quand je parle, on va le voir, le Ravi va parler de ça. Mais ça ne va pas dépendre ni si tu es riche, ni si tu es pauvre. Ça ne va pas dépendre si tu es. Ça ne dépend pas de ça. Ça dépend d'une conscience qu'on doit avoir de la vie, en général. D'accord? La vie en général. Et la vie, elle a été donnée pour qu'on la vive. Pour qu'on la remplisse. Et comme j'ai dit, tu peux avoir et vivre un moment anodin complètement. Même un restaurant, hein. N'importe quoi, ça peut être. N'importe quoi. Ça peut être un restaurant avec ta femme, un restaurant avec des amis, un restaurant. Ça peut être, voilà, mais après, ça se termine où? Chez Jacob. Voilà, terminé. Qu'est-ce qu'il en reste? Ben rien. Sur le trône du roi, mon sadique, sur le trône du roi. Qu'est-ce qu'il en restait? Rien du tout. Soit même ce moment-là, tu en as fait quelque chose. T'as mis du tochen. C'est pour aller chercher le mot depuis tout à l'heure. Comment on dit tochen égal? Voilà. Du contenu, du tochen. Et c'est ça le problème. Tochen, c'est contenu. Et le problème, parce qu'il y a de tor, intérieur. Toro, c'est intérieur. Donc c'est tochen, c'est le contenu. Voilà, c'est ça mon ami. Akadosh lui donne un zman. Et le zman que Dieu t'octroie, alors soit un zman dans la vie de tous les jours, ou après le zman de la vie en général, telle qu'elle est. Voilà, c'est le contenu de la vie. Tu vas vivre 98 ans, tu vas vivre 120 ans, tu vas vivre. Quel contenu tu mets dedans? Tu fais une soirée magnifique, on peut se détendre, on peut faire une soirée sympathique, même avec des amis, avec son épouse, avec les enfants, même un anniversaire, c'est vrai. Mais tant que ça reste, comment on appelle ça là, Festif. Comment on appelle là? Cotillon et plume, il n'y a pas de contenu, Habibi. Le contenu que tu dois mettre dans chaque chose, c'est le spirituel, c'est la Torah. C'est le vrai, c'est la construction. Si tu arrives, et c'est pas qu'on dit. Il faut toujours faire une petite voilà, Pirkei Avot. Je cherche la Biachad, même la bête de Ivre Torah, c'est quelqu'un. 3 ils mangent. Arrête avec le truc, toi. Il y a 3 qui mangent et il n'y a pas 2. Et il n'y a pas d'Ivre Torah. C'est quoi? C'est comme s'ils avaient mangé Zivrei Metim. Zivrei Metim, comme s'ils avaient mangé un korban de 2 morts. Des morts. Lama, il n'y a pas de contenu. Il n'y a pas de contenu. Et on t'a pas dit de pas manger. On te dit, 3 coups manger, t'as le droit de manger. Ah bah il n'y a pas de contenu, c'est vide. De quoi ça parle, Igal? D'accord? Tu les connais? Tu te rappelles? 3 hommes, 3 personnes, quoi. Et de quoi ils parlent? 3 femmes, 3 hommes. 3 personnes, d'accord? Il n'y a pas de contenu. De quoi ça parle? De quoi ça parle? Du vent. Du vent. Qui c'est qui fait des cours chez lui? Parce que du vent. Personne fait des cours chez lui. Qui, mon sali? Personne fait la violation. Merila. Mais là, non, Rabbi Raphaël, il a compris. Rabbi Raphaël, il veut rentrer du contenu chez lui à la maison. Bon, il a compris. Alors, messieurs, la première chose à laquelle on doit prendre conscience, c'est que la vie qu'Akadosh nous octroie, c'est un cadeau d'Hachem. Et c'est pour ça que dans la Torah, la vie, elle n'a pas de prix. La vie, elle est au-dessus de tout. La vie, elle est au-dessus. Et comme il est écrit, tout celui qui sauve une âme d'Israël, c'est comme s'il sauvait l'âme malais, le monde entier. L'âme qui a été en potentiel, ce qu'un homme peut faire de sa vie. Tu me dis, ouais, non, je ne sais pas. Mais regarde ce qu'il a fait le Chavetz Chaim de sa vie. Regarde ce qu'il a fait le Ben Ishraï de sa vie. Regarde ce qu'il a fait le Rabbi Lubavitch de sa vie. Regarde ce qu'il a fait Rabbi Akiva de sa vie. Regarde ce qu'ils ont fait les tzadikim de leur vie. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, tu peux toujours te réveiller. Je peux toujours me réveiller. C'est la même muque. Non, c'est pas toi qui parle. Pour la moi. T'as compris mon sadique? Continue demain, Bezrat Hashem.